suis Flore Bertrand, j'ai été responsable RH pendant 12 ans, salariée en entreprise, et il y a à peu près 2 ans, j'ai monté un cabinet de conseil et d'accompagnement RH. J'accompagne les entreprises à développer leur politique de développement RH. Donc ça peut être sur les sujets de recrutement, de fidélisation, d'attractivité, donc la marque employeur. Je me définis comme un accélérateur de projets RH. Déjà, c'est un terme très en vogue. Ça peut être défini comme une compétence douce, liée au savoir-être, au comportement en fait. C'est une compétence en fait qui est liée à la personne, mais qui a souvent, je trouve, un lien avec le collectif. La façon dont la personne va se développer dans l'équipe, dans la culture d'entreprise. On entend parfois que c'est opposé aux hard skills. Les unes sont complémentaires des autres. Si voilà, on a un candidat que des hard skills ou que des soft skills, ça ne marchera pas. Donc il faut les deux. Je dirais l'écoute active, qui est une force importante en ressources humaines. Parce qu'en ressources humaines, on doit écouter les candidats, les managers, la direction, les collaborateurs. Et puis moi maintenant, je suis aussi entrepreneur. Donc effectivement, c'est une compétence intéressante pour écouter le besoin du client et répondre à son besoin. Il n'y a pas vraiment de soft skills, j'allais dire, dans l'absolu. C'est par rapport à un contexte d'équipe, par rapport à une culture d'entreprise, par rapport à un besoin sur le poste. Et quand on recrute, en fait, ce qui est très très important, c'est de se poser les questions en amont. De quoi on a besoin pour que la personne réussisse. Si on a un candidat qui répond à quasiment l'ensemble des critères, mais pas à tous, se poser la question de, effectivement, comment on va l'accompagner pour qu'il réussisse dans sa prise de poste. Je pense que ce qui est très important pour progresser sur une soft skill, c'est déjà d'en avoir conscience. Là, j'accompagne par exemple une entreprise sur son processus recrutement et intégration. Dans le processus recrutement, il y a un questionnaire de personnalité qui est l'arc-en-ciel, le disque. Ça nous permet de connaître plein de choses sur le collaborateur. Et ce questionnaire n'était pas forcément utilisé après pendant l'intégration. Et en fait, on s'est dit, on pourrait intégrer une séance en fait, de débrief entre la coach, le collaborateur et le manager pour prendre conscience de ce qui va bien fitter et des points de force que le collaborateur a pour s'intégrer et des points de vigilance. Et après, pour progresser, ça peut être par l'accompagnement des managers, les pairs, ça peut être éventuellement par de la formation, du coaching éventuellement. Alors là, dans les entreprises que j'accompagne, j'entends beaucoup en ce moment, on travaille encore en silo, ça manque de transversalité. Donc je pense que la coopération est essentielle. C'est au-delà de collaborer, pour moi c'est vraiment coopérer, travailler ensemble, de façon transverse. Mais en fait ça c'est pas pour demain, c'est même pour dès aujourd'hui. Ce qui me semble très important aussi, c'est la capacité d'adaptation. Notre capacité d'adaptation a été mise à rude épreuve. Tout au long là, des dizaines d'années qui viennent, ce sera une capacité très importante. Couplée, j'allais dire, à la capacité d'apprentissage. J'accompagne des étudiants, je leur explique souvent que le métier qu'ils visent à la sortie de l'école, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, il n'existera plus ou il existera différemment. Donc ce qui est très important, c'est qu'ils gardent cette curiosité, cette capacité d'apprentissage, de remise en question, tout au long de leur vie professionnelle. Une dernière, on a plein d'outils en fait pour prendre des décisions, mais notre capacité d'analyser, notre sens critique, il faut toujours qu'on le garde, parce que l'outil, il sait plein de choses, mais il faut qu'on garde ce sens critique, je pense que c'est super important.